Amen. Merci à toute l'équipe de louanges. Merci à vous d'être là. Vous pouvez prendre vos places et si ce n'est déjà fait, saluez les personnes qui sont là près de vous. Également, je veux saluer ceux qui sont en ligne et qui nous suivent, toujours plus nombreux. On est bénis de vous avoir avec nous également. Je suis tellement heureux et reconnaissant d'être ici ce matin et de pouvoir vous partager le message de la parole de Dieu. Patrice m'a demandé de le remplacer pour ce week-end et c'est un honneur et c'est tout un défi à chaque fois pour nous. On est dans une série de messages qui s'intitule « Merci, Esprit de conquête ». C'était pour voir si vous suiviez, si ça avait du sens, qu'on travaille fort chaque semaine. Une série qui s'appelle « Esprit de conquête » et le but, l'objectif, c'est que nous puissions développer un esprit de... C'était votre deuxième chance et vous l'avez réussi, bravo. Depuis plusieurs semaines, Patrice nous défie, nous challenge et nous communique des clés pour obtenir les promesses de Dieu, pour vivre pleinement les promesses de Dieu. Et la semaine dernière encore, il prêchait sur l'injustice et comment nous sommes appelés à gérer des situations qui nous semblent injustes. Parfois, on a envie de se venger, de faire ceci ou cela. Si vous n'avez pas vu ce message, vous pouvez le voir également en replay sur la chaîne YouTube de l'Église. Mais une pensée qui est venue vraiment frapper mon cœur la semaine dernière, c'est qu'on ne peut pas gagner, on ne peut pas obtenir sans jouer, entre guillemets, le jeu avec les règles du royaume. On doit concourir selon les règles du royaume. On doit fonctionner avec les règles du royaume. On doit entrer dans la conquête avec les principes du royaume. Et cette pensée est vraiment forte. Et j'aimerais ce matin pouvoir poursuivre cette série de messages sur la conquête. Et vous êtes d'accord avec moi certainement de dire que la conquête nous parle de quelque chose qui est difficile, qui est compliqué. On le sait et la Bible nous le dit, tout est possible. La Bible ne dit pas tout est facile. Tout est possible et différent de tout est facile. Et nous, on aimerait que tout soit facile. Mais le possible de Dieu n'est pas facile nécessairement. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à développer un esprit de conquête. Le gars qui rentre d'une conquête, qui a obtenu, qui a gagné quelque chose, même si il sent mauvais, il est sale, il a été blessé, ses habits sont déchirés, tout ne s'est pas passé comme prévu, il a laissé des choses dans la bataille. Mais le gars qui a obtenu ce pourquoi il s'est battu, quand il rentre, tout ça finalement n'est plus rien. Il est droit comme un i, il est fier, il a obtenu, il a conquis. Il y a une joie qui est là. Et j'ai envie de vivre ça moi aussi. Vous ? Pareil? Alors, ce matin, j'aimerais vous donner, vous communiquer une pensée sur comment avoir l'assurance d'obtenir et de vivre les promesses de Dieu. Il y a quelque chose que j'aimerais vous partager et je voudrais venir chercher chez vous cet esprit de conquête et vous encourager, même si ça ne paraît pas facile, et c'est vrai, vous avez raison, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Il y a une histoire que j'ai entendue cette semaine qui m'a vraiment interpellé, qui m'a beaucoup touché. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Stig Brooks, qui est un coureur professionnel, un cycliste. Et suite à l'interview que j'ai entendue à la radio, elle a été transcrite dans un article et j'aimerais vous lire cet article. L'article dit ceci: Stig Brooks est un coureur professionnel de l'équipe Lotto Soudal, une grande équipe cycliste. Ou plutôt, il était. Car il y a près de 3 ans maintenant, lors du Tour de Belgique 2016, Stig Brooks a été victime d'un accident. Une lourde chute après avoir été percuté par 2 motos. Le coureur belge a été plongé dans le coma pendant plusieurs mois et les médecins sont alors très pessimistes, persuadés qu'il resterait dans un état végétatif. Imaginez. Il fallait envisager un transfert dans une maison de repos. Et puis, un premier signe. Il cligne des yeux. Puis, il bouge son pouce. Il restera 6 mois dans le coma. Un miracle, dit l'article. Le garçon est déterminé et force le respect. Il parvient à se lever. Il réapprend à marcher. Il réapprend à parler. Nos confrères de la VRT, la télévision publique flamande, sont allés à sa rencontre, prendre de ses nouvelles. Son combat est quotidien. Il lui a fallu réapprendre à se connaître. Les 5 années précédant son accident sont un trou noir. Stig Brooks se retrouve face à son ordinateur. Il tape son nom dans Google pour trouver des images de lui. On vit dans une époque incroyable. Des articles qui parlent d'une carrière dont il n'a plus de traces dans sa mémoire. Le jeune Belge s'exerce tous les jours pour tenter de remarcher normalement et parler à nouveau. L'article dit qu'il y a quelques semaines, il est remonté sur un vélo, il a fait 40 km de VTT. Un exploit quand on réalise de où il revient. Dans un second article, il est écrit de cette expérience, il tire certaines leçons. Pour moi, dit-il, c'est un peu toujours mieux. C'est un peu toujours mieux. Je trouve ça tellement puissant. Cet homme, il apprécie le un peu toujours mieux. Il reste avec une belle mentalité parce que même s'il ne peut pas faire tout ce qu'il faisait avant, même s'il n'a pas encore tout récupéré, c'est un peu toujours mieux. Maintenant, dit-il, je suis indépendant, donc c'est magnifique. Nous, on s'est levé ce matin, on est venu à l'église, tout est normal, tout va bien.
Et lui, là, il réalise que le fait d'être indépendant, de pouvoir marcher, parler, c'est magnifique. C'est l'esprit qui permet aussi de passer cette épreuve. J'y ai toujours cru, dit-il. Moi, je suis impressionné par ce conquérant, par cet homme. Je vous le dis, c'est un conquérant. Il a dû développer un esprit de conquête pour réussir à remarcher, reparler, réapprendre la vie, etc., etc. Et j'imagine vraiment que pour ses proches, pour sa famille, ces mois d'incertitude, de doute, ces diagnostics qui sont tombés, végétatifs. C'est certainement, tu te dis, mais comment ça va se passer? Comment on va vivre ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit débrancher? On doit continuer? Est-ce que, ok, il vit, mais il vit comment? Il vit dans quel état? Est-ce qu'il pourra remarcher? Est-ce qu'il pourra reparler? Les mois où ça n'arrive pas, nous on lit l'histoire, c'est fini. Ça y est, il est tiré d'affaire. Mais tout le moment où tu le traverses, comment tu traverses ça? Comment tu vis ça? Et certainement que les membres de sa famille, le personnel médical, les gens autour d'eux, les proches, les amis, se sont accrochés à cette parole à laquelle nous aimons nous accrocher les uns les autres. Tout le temps qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est une bonne pensée. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On en parle pour un accident, mais ça peut être la maladie. Tu traverses une maladie, on essaye un traitement, ça ne marche pas. On essaye un deuxième traitement, ça ne marche pas, c'est même pire. Et là, tes proches, le personnel médical, les gens autour de toi, les amis, ceux qui t'aiment disent « Accroche-toi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Ça peut être une situation compliquée. Dans ton couple, c'est difficile depuis des mois, des années. Tu essayes de faire des choses, tu fais des efforts, ça ne marche pas. Il y a un ami qui vient te voir aujourd'hui et qui te dit « Lâche pas, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ton fils, ta fille, fait n'importe quoi, prend des chemins qu'il ne faut pas prendre, fait des choses qu'il ne faut pas faire. Tu parles enfin avec lui, avec elle et tu l'encourages. Et il ou elle semble sensible et reçoit et dit « Ok, j'ai compris, repars et refais n'importe quoi. » Et toi, tu es encore plus défait. Et là, un ami pose sa main sur toi et te dit « T'inquiète, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » Peut-être ça fait des mois, des années que tu essayes d'avoir un enfant, ça ne marche pas, essai après essai. Et quelqu'un avec délicatesse qui veut t'encourager, et parfois c'est même difficile cette parole. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. David, dans la Bible, son enfant va tomber malade. Et pendant tout un temps, il va jeûner, il va prier jusqu'au bout, attaché à la pensée que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais il n'y a aucune différence que l'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas. Et je crois que pour nous qui nous réclamons du Dieu de miracles, pour nous qui aimons chanter, qui sommes présents, qui confessons, qui déclarons que avec Dieu tout est possible, que Dieu est le Dieu de l'impossible, qu'avec lui on peut tout traverser, on peut tout accomplir, il existe une autre réalité. Il y a plus puissant que cette déclaration qui est bonne, qui est juste, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et ce matin, j'aimerais vous apporter un message qui a pour titre, et ce n'est pas une erreur, je ne suis pas tombé sur la tête. Tant qu'il y a de la mort, il y a de l'espoir. Cette pensée est pour tous les gars, les filles, les hommes et les femmes qui disent « Je suis un enfant de Dieu ». Et je crois qu'il y en a. Elle est pour tous les hommes, les femmes, les gars, les filles qui voudraient, qui aspirent à être un enfant de Dieu, qui se demandent « Mais elle est où la différence entre Stig Brooks, un super conquérant qui n'est pas chrétien, et moi qui suis sur une chaise ici à Momentum en ce moment ?» Tant qu'il y a de la mort, il y a de l'espoir. Et je sais que je ne m'attendais à aucun « Amen, super, vas-y, prêche, pasteur », mais de toute façon, vous n'avez pas le choix de fermer les portes. Vous allez devoir m'écouter pendant 30 minutes. Je vous emmène dans l'évangile de Jean, chapitre 12. Voilà ce qui est écrit au verset 23. « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui est sa vie dans le monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Amen. Jésus parlait de lui, de sa mort et de sa résurrection. Il annonçait comment ça allait se passer pour ceux qui voudraient le suivre. Et j'ai envie de croire que si vous êtes là, c'est que vous voulez suivre Jésus. C'est pourquoi, premièrement, la parole de vie est comme une semence. C'est une semence de vie. On vient de lire un passage qui se termine avec une phrase magnifique. « Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Moi, déjà, je trouve que le fait de servir Dieu est un honneur. Mais alors que je le fais, Dieu me dit « Je vais t'honorer. » Ça, c'est une belle promesse. J'ai envie de la conquérir, j'ai envie de le vivre. J'ai envie d'être honoré par Dieu. Je ne sais pas vous aussi. Seulement, le verset juste avant dit que si je ne suis pas prêt à perdre ma vie, je ne peux pas enclencher. Je ne peux pas déclencher la promesse.
Et là, j'ai d'un seul coup beaucoup moins envie de perdre ma vie. Moi, j'aime bien ma vie. Et juste avant, il y a un passage qui parle d'un grain de blé qui tombe en terre, qui doit mourir. Et en fait, quand tu regardes ça, tu pourrais dire, mais en fait, c'est comme si les trois passages, les trois versets, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. On pourrait faire trois super messages avec trois pensées différentes et sans jamais les rejoindre. Et pourtant, ce n'est pas une erreur dans le texte. Voilà comment c'est pensé pour être honoré par Dieu. Je dois être capable de perdre ma vie, sauf que je ne suis jamais prêt à faire ça tout le temps que le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ce passage et qu'est-ce que ça implique pour nous en 2019, ici, aujourd'hui? Il faut que le grain de blé qui tombe en terre meure, parce que tout le temps qu'il y a de la mort, il y a de l'espoir. Semaine après semaine, on entend une super prédication ici le week-end par le pasteur Patrice Martorano. Et semaine après semaine, il y a un type qui se tient dans la prière, dans la semaine, qui lit sa Bible, qui prie pour nous, qui se penche, qui cherche le cœur de Dieu, la face de Dieu, de quoi le peuple ici a besoin, de quoi les gens ont besoin pour développer un esprit de conquête, pour avancer dans la vie. Et semaine après semaine, ce sont des heures d'études, de travail, de sacrifice, de prière, de recherche. Et il ne le fait pas depuis 15 jours, il ne le fait pas depuis un mois, il le fait depuis des années pour chacun d'entre nous. Et on ne mesure pas l'ampleur de ce que ça demande. On ne mesure pas tout ce que ça implique à l'intérieur de nous-mêmes et tout ce qu'il faut aller chercher pour que nous soyons bénis. Alors juste pour ça, on devrait être reconnaissant. Et c'est un challenge pour les autres comme moi d'aller chercher une pensée qui va faire du bien. Parce qu'on a compris quelque chose. On aime la parole de Dieu. Et parce qu'on est gourmand, on vient ici le week-end, on écoute en ligne, et puis la semaine, on y retourne. Un autre message, un autre prédicateur. Oh, je l'aime bien celui-là. Je vais écouter 1, 2, 3 messages et je vais lire, écouter. Et puis, je m'abonne à la newsletter de ceci ou de cela. Je vais télécharger l'application, faire un plan de lecture. Je vais lire, relire, re-relire l'excellent livre de Mathieu Perrault, disponible à la librairie et sur mathieuperrault.com. Je n'ai pas le choix, je suis partenaire. C'est comme ça. Et je crois vraiment que c'est bon. C'est bon. C'est bon, on a compris quelque chose. C'est qu'il y a dans ce que je lis, dans ce que j'entends, il y a une semence de vie. Il y a quelque chose qui est bon pour mon âme. Ça, on l'a compris. Ça, c'est sûr. Seulement, se gaver n'est pas se nourrir. Totalement différent. Se gaver n'est pas se nourrir. Si je prends une semaine de congé et que je m'enferme dans une maison avec le top 20 des prédicateurs de ce monde. Et je prends le top 20 de leurs messages. Et jour et nuit, j'écoute en boucle les messages, j'écoute les messages, j'écoute les messages. Je me gave littéralement. Au bout d'une semaine, il ne va rien se passer. Ma vie n'aura pas changé. Si je devais illustrer ce point, je trouve que des fois notre vie ressemble à ça. On arrive à l'église, on trouve notre place, on s'assoit. Quand c'est le temps de se lever, on se lève. Quand c'est le temps de taper des mains, on tape des mains. Quand c'est le temps de lever les mains, on lève les mains. Quand c'est le temps de mettre dans le panier, on met dans le panier. Et puis quand c'est le temps d'écouter, on écoute la prédication. Puis on dit, vas-y pasteur, prêche, donne-moi un bon message. Vas-y, donne-moi un bon message. Vas-y, donne-moi, j'ai besoin. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ma vie doit changer. Il faut qu'il se passe un bon message. Et on fait ça semaine après semaine, après semaine, après semaine. On entend esprit de conquête. Ouais. On entend, on va conquérir les promesses. Ouais. Avec Dieu, tout est possible. Ouais. Et puis ceci, tu vas réussir. Ouais. Et notre vie ne change pas. C'est une folie. C'est une folie. Et soit on se maintient dans cette folie, ou soit on se décourage et on ne vient plus. Puis on se dit, ils ne sont pas assez bons, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette église. Je ne vais pas me déplacer pour ça. Je vais arrêter. Il y a un truc qui ne marche pas. On a compris que la parole est une semence de vie, mais se nourrir n'est pas se gaver. Se gaver n'est pas se nourrir. Le gavage, je prends, mais ça ne me nourrit pas. La nourriture est supposée venir produire quelque chose en nous qui nous donne de la force et la capacité d'avancer. D'ailleurs, dans la Bible, il y a beaucoup de passages où Dieu utilise la nourriture pour nous parler. Tu peux manger de tout dans le jardin, sauf de ça. Prends, tue et mange. Ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. Prenez et mangez, ceci est mon corps, donné pour vous. Souvent, quand il y a une pensée forte dans la Bible, Dieu le fait passer par la bouffe. Il nous connaît. Vous marrez, mais en tout cas, moi, il me connaît. La nourriture est supposée produire quelque chose, amener de la vie en nous. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce que j'entends semaine après semaine, année après année, et que j'ai l'impression que ma vie stagne? Et je suis là sur ma chaise, et je réalise, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi les autres oui et moi non?
Eh bien, il y a une réponse qui nous est donnée, et c'est l'apôtre Jacques, dans son épître, qui nous donne un élément de réponse, une clé pour vivre ce qu'on est supposé vivre, pour comprendre que tant qu'il y a de la mort, il y a de l'espoir. Nous devons réaliser que la parole de Dieu a été plantée pour produire quelque chose. Et j'aimerais qu'on lise ensemble Jacques, chapitre 1er, verset 21. Il dit ceci: « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. » Verset 22. « Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. » L'erreur, elle est là. Si je ne traduis pas en actes, je me trompe moi-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter sans conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Ça, c'est une promesse et moi, je veux la conquérir, cette promesse. Je veux être heureux dans tout ce que je fais. Et pour ça, je réalise ce que Jacques dit juste au-dessus. Je dois traduire en actes. Je dois poser des gestes, une action sur ce que j'entends. Je veux vivre la promesse, je veux conquérir la promesse, je dois agir, je dois entrer dans une démarche, je dois faire quelque chose pour que ça fonctionne. J'aimerais vous donner quelques pistes sur comment traduire en actes et comment réussir à faire mourir cette semence de vie pour que la vie puisse être libérée. Peut-être, si ça vous aide, prenez des notes quand vous écoutez un message. Vous avez le droit de prendre des notes ici, à l'église. On ne vous en voudra pas. Prenez des notes si vous voulez. Et relisez-les dans la semaine. Ce qui vous a parlé, ce qui vous a marqué. Quand tu as dit ça, quand le pasteur a dit ça, oh, c'est venu réveiller un truc chez moi, j'ai réalisé, j'ai compris que ça, il fallait que je le fasse. Si c'est juste une pensée, puis bam, je passe à la suite, je ne permets pas à la parole de Dieu de mourir dans ma vie. Peut-être, si vous n'en fréquentez pas, je vous encourage à vous inscrire, à faire une demande pour intégrer un groupe extension, un groupe de maison. Dans la semaine, on se retrouve avec des gens et on revient sur le message du week-end et on s'encourage dessus, on pose des questions dessus, on témoigne par rapport à ce qu'on a vécu et ça nous permet de vivre encore plus et d'aller au bout de ce qu'on a entendu. Peut-être, et je me doute que ce que je vais vous dire là, certains vous allez dire « Eh non, je ne vois pas le rapport ». Si vous voulez faire mourir la semence de vie, si vous voulez que ça produise quelque chose, servez Dieu. Ah, ça n'a pas de rapport, ça n'a pas de rapport, ça n'a pas de rapport. Ça a tout à fait du rapport. Si le grain de blé tombe en terre, il meurt, il porte du fruit, et le fruit m'amène au service, et quand je sers, le Père m'honore. Et on ne va pas se mentir, le service nous aide à mourir. Et tous ceux qui servent disent et tous ceux qui ne servent pas disent « Ah bon ?» Voici la pensée, si tu veux mettre la slide suivante, je l'ai noté comme ça. Servir, c'est faire mourir notre nature égoïste. Servir, c'est faire mourir le moi au profit de toi. Servir, c'est porter du fruit pour le royaume au sein de la famille. C'est pour ça que Jésus dit, s'il meurt, il porte du fruit. Et le fruit passe par le service. Le fruit sert à quelque chose, il sert à quelqu'un. Il faut, et c'est tout un paradoxe, pour qu'il y ait de la vie, il faut que ça meure. Tant qu'il y a de la mort, il y a de l'espoir. C'est pourquoi, deuxièmement, pour vivre, quelque chose doit mourir. La semence de vie doit mourir, et quelque chose dans ma vie doit mourir pour que je porte du fruit. Paul enseigne ceci aux Colossiens au chapitre 3, au verset 2, il dit « De toute votre pensée », c'est d'abord là-haut que ça se passe, « tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts. Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Verset 5, « Faites donc mourir. Vous êtes morts, faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. » C'est-à-dire, 2 points, je prends des notes, j'écoute et je vérifie comment traduire en actes. L'inconduite, l'impureté, je parle de sensualité, de vie sexuelle désordonnée. Les passions incontrôlées, la liste est trop longue pour que je les énumère toutes. Les désirs mauvais, encore plus large à traduire. La soif de posséder, qui est une idolâtrie. Et Patrice nous le rappelait il y a 15 jours avec le contentement. Je veux apprendre à me satisfaire de l'état où je suis. Merci pour ce que j'ai, Seigneur. Et je vais arrêter de pleurer pour ce que je n'ai pas, mais merci pour ce que j'ai. Et quand je suis dans l'abondance, Seigneur, merci pour l'abondance. Pour vivre, quelque chose doit mourir.
Et ce que Paul enseigne, c'est que, et tout le paradoxe, il est là, et tout ce qu'il faut capter se trouve là. Nous sommes déclarés morts. Vous êtes morts. Il écrit à nous, les Colossiens, c'est nous. Vous êtes morts. Une personne qui est décédée au sens littéral, si tu dis une parole méchante sur elle, aucun effet. Tu essaies d'être méchant avec elle, il ne se passe rien. Tu es injuste avec elle, tu la traites mal, il ne se passe rien. Pourquoi? Elle est morte. Et nous sommes déclarés morts. Le jour où on donne notre vie à Jésus-Christ, le jour où on s'engage dans les eaux du baptême, comme ça va être le cas pour 18 personnes la semaine prochaine, symboliquement, on dit voilà, je meurs à mon ancienne vie. Je meurs à tout ça. Je meurs et je choisis de mourir à la conduite sexuelle. Je choisis de mourir à l'impureté. Je choisis de mourir à tout ce qui me sépare, tout ce qui me donne l'illusion que je vis mais qui me détruit. Je meurs à tout ça. Symboliquement, je fais le choix. Je meurs et je démarre une vie nouvelle. Et ma vie n'est pas juste, je suis dans la mort et après je repars et puis on remet. Et puis, ah mince, j'y retourne dans l'eau alors. Non. Au moment où je meurs, ma vie va se cacher en Christ. Ma vie, elle est cachée en lui. Donc, quand j'entends une parole de mort, quand j'entends une situation, ceci ou cela, je suis caché en Christ. Tu prends toutes tes difficultés financières, tes difficultés familiales, avec les enfants, avec ton mari, ton épouse, avec ceci, avec cela. Prends toutes les situations où tu te bats, où tu es en train de te déchaîner pour gagner sur ceci, pour gagner sur cela. Mets tout ça dans la balance. Ah, c'est impossible, j'arriverai jamais. Dieu du miracle, viens à mon secours. Ah, je crie, il ne se passe rien. Ma vie, elle est cachée en Christ. Donc je suis mort à tout ça. Je suis mort à ce qui m'empêche de vivre. Je suis mort parce que ma vie est cachée en Christ. Je l'ai noté comme ça. Tout le temps qu'il y a de la mort à soi-même, il y a de l'espoir. Et en fait, la clé, c'est de comprendre que si je ne meurs pas à moi-même, je ne vivrai jamais ce que Dieu a pour moi. C'est une folie de croire ça. Je dois mourir à moi-même pour qu'il y ait de l'espoir. Tant qu'il y a de la mort, il y a de l'espoir. Et quand on y pense, ce phénomène se retrouve dans plein de domaines. Par exemple, on arrive, là ça commence à être le printemps, il y a toutes sortes de choses qui reprennent vie, mais il y a encore quelques semaines, les arbres étaient vides, plus de feuilles, plus de fruits, plus de vie. Tu aurais juste envie de mettre un coup de hache là-dedans, puis on va brûler tout ça. Terminé. Et d'un seul coup, la vie revient. Feuilles, bourgeons, fruits. C'est magnifique. Et c'est une illustration de notre vie. Il y a un moment, peut-être se sentir mort, sec, clac, plongé dans l'eau, démarrer une vie nouvelle, fruits nouveaux, fruits glorieux, puissance, accomplissement des promesses de Dieu. C'était timide ce amen. Mais j'en ai un autre. Deuxième chance. On a tous passé plus ou moins 9 mois dans le ventre de maman. Reliés à elle par un cordon ombilical qui nous amenait tout ce dont on avait besoin, qui nous protégeait, nous mettait en sécurité, nous nourrissait. Arrive une nouvelle saison, l'accouchement, la naissance. Il faut vivre à l'extérieur du ventre. Première chose que l'on fait, on coupe le cordon. Pourquoi? Si on ne le coupe pas, l'enfant va mourir, la maman va mourir. Pour que tu vives, quelque chose doit mourir. Toujours pas convaincu, c'est pas grave. J'en ai dans le tiroir. Tu passes 20 ans, 25, 30, 35, 40, 45 peut-être, de vie en célibataire. Et puis arrive le fameux jour, c'est l'élu de ton cœur, vous vous dites oui, vous vous mariez. Je te dis que si tu ne fais pas mourir la vie, les réflexes, les habitudes du célibataire, ton mariage va prendre cher. Fais vite mourir le célibataire. Le célibataire doit mourir pour que le mariage vive. Et tous les mariés disent spontanément. Dernier exemple incontestable. Pour que je vive éternellement, Jésus a dû mourir. Pour que je vive, Jésus a dû mourir. Jésus est mort pour que je puisse porter un fruit nouveau. La mort de Jésus déclenche une nouvelle façon de vivre en moi, une nouvelle façon de voir, de traiter les gens, de traiter mon rapport à la vie, les choses, les défis, les factures, les combats, les impossibilités. Jésus est mort pour que je vive éternellement.
alors je vais vivre. Parce que Jésus est mort, je peux vivre. Et je sais que je prêche sur tant qu'il y a de la mort, il y a de l'espoir. Je meurs à moi-même parce que ma vie est cachée en Jésus et que Jésus vit éternellement. Jésus, quand il est mort, il m'a emmené avec lui dans la mort et il m'a fait traverser pour que je vive avec lui éternellement. Pour que je vive éternellement. Jésus a dû mourir. Alors pour quelqu'un aujourd'hui, comment le traduire en acte? Peut-être quelque chose dans ta vie qui t'empêche de recevoir et d'accomplir les promesses de Dieu. Peut-être c'est un péché, une chaîne, un lien, quelque chose qui te lie et qui t'empêche réellement de passer à l'étape d'après. Tu es mort. Tu es mort en Christ. Et parce que tu es mort en Christ, ta vie est cachée en lui et tu es rendu capable de faire mourir cette chaîne, ce lien, ce piège dans lequel tu es pris depuis tant d'années. C'est parfois une relation qui est toxique. Quelqu'un qui est là et qui juste, cette personne-là est mauvaise pour nous. Et il faut que tu fasses mourir cette relation-là. Il faut que tu te coupes, que tu te sépares de cette relation, de cette personne qui te tire tout le temps vers le bas. Et je vais tout de suite mettre un bémol à ce que je dis et je vais préciser ma pensée. Si tu es marié, ce n'est pas la relation avec ton époux ou ton épouse qui doit mourir. Si tu es marié, ce qui doit mourir, ce qui dysfonctionne, c'est simplement une attitude, une mentalité, une façon de se parler, des choses que l'on se dit ou que l'on se fait. C'est ça qui doit mourir. Parce qu'avec le mariage sont associées une quantité infinie de bénédictions, de promesses pour le couple. C'est la pensée de Dieu, c'est l'illustration sur la terre de la relation entre Jésus et l'Église. Ce n'est pas du tout appelé à mourir, c'est appelé à vivre éternellement et puissamment. Fais mourir ce qui doit mourir pour permettre à ton mariage de vivre. Peut-être, certains, c'est une mentalité, une façon de penser qui vous tient captif. La mentalité du « c'est pas possible ». N'importe quel projet, n'importe quel rêve, n'importe quelle étincelle dans ton cœur, pouf, tu l'éteins. Non, c'est pas possible, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas. Pas assez riche, pas assez blanc, pas assez noir, pas assez grand, pas assez petit, pas assez gros, pas assez... Et tue ça, emmène-le dans la mort. Ta vie est cachée en Christ. Meurs à ça. Si tu ne meurs pas à ça, tu ne feras jamais rien. Les années vont passer, dans 150 ans, tu vas te réveiller peut-être en disant « j'aurais dû faire ». Fais mourir ce qui t'empêche de vivre la vie que Jésus a pour toi. Je l'ai noté comme ça, tout le temps qu'il y a de la mort à nous-mêmes, il y a de la vie éternelle. Il y a des possibilités, il y a des accomplissements, il y a des conquêtes et des victoires. Tout le temps qu'il y a de la mort à nous-mêmes, il y a la vie de Jésus en nous. Et ça vaut le coup de mourir à soi-même, il y a de la vie de Jésus en nous. Pendant que les musiciens s'approchent et se remettent en place, j'aimerais terminer ce message avec dernier passage de l'Écriture. Paul écrit aux Galates, chapitre 2, verset 19. « J'ai été crucifié avec le Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. » Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 16 ans, j'ai pris mon baptême à 16 ans. Et je n'imaginais pas, je ne soupçonnais pas, je n'anticipais pas ce que j'allais vivre avec lui et puis toutes les choses qu'il allait devoir changer et opérer. Et ça fait maintenant 23 ans que je marche avec lui. Là, vous faites vos comptes, 16 plus 23, il a 39. C'est bizarre, il en paraît 29. Vous pouvez vous moquer, je suis mort à ça. Je l'ai emmené dans la mort. 23 ans que je marche avec Jésus. 23 ans que je vis ce que j'ai vécu et j'ai pris un mauvais départ. Dans ma conception, dans ce avec quoi j'ai grandi, dans ce que j'ai compris, je l'ai mal compris, c'est la faute de personne, je l'ai mal compris. Et je sais par expérience que quand je parle avec plusieurs, on est nombreux à avoir mal compris. On a souvent résumé la Bible, Dieu, à « fais pas ci, fais pas ça ». Prends pas, touche pas, goûte pas, fais pas là. Comme tu voudrais vivre et on t'empêche de vivre. Tu es tenu, puis non, fais pas ça, non, touche pas, non, prends pas, goûte pas. Et en fait, les 23 ans passés avec Jésus m'ont fait comprendre quelque chose, c'est que Dieu ne s'impose pas, il se propose. Il ne s'impose pas. Et si je veux vivre ma vie sans lui, ce que j'ai fait pour toute une partie, si je veux que ce soit mes choix, ma façon de faire, et puis, Seigneur, viens dans mon projet, mais moi, je ne vais pas aller dans le tien, en fait, je vais toujours prendre le mur, je vais toujours aller dans le décor, je vais toujours me planter. Et Dieu permet que je me plante. Il continue de m'aimer, même quand je ne fais pas comme lui veut. Et en fait, tout ça, l'expérience te montre que sans lui, en s'affranchissant de sa pensée, je passe à côté de sa puissance. J'entends parler des promesses et je ne les vis jamais.
Je réalise qu'en fait, ce qui me prive de tout ça, c'est mon orgueil. Et en fait, il y a un truc que j'ai compris un jour et ça m'a sauvé la vie. La pensée est la suivante. Dieu ne veut pas que tu agisses comme quelqu'un que tu n'es pas, mais comme la personne qu'il déclare que tu es. Je vais le redire parce que ça, c'est vraiment bon. Dieu ne veut pas que tu agisses comme quelqu'un que tu n'es pas, mais comme la personne qu'il déclare que tu es. Alors quand Dieu déclare que tu es libre, c'est pour vivre dans la liberté. Quand Dieu déclare que tu es fort, c'est pour vivre avec la force. Quand Dieu te dit que tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est pour vivre comme un enfant de Dieu. Et quand Dieu dit qu'il faut que tu applaudisses, il faut que tu applaudisses, parce que là, il s'est passé un truc bizarre. Les amis, ce n'est pas à l'outil de dire à l'artisan comment il faut travailler. Ce n'est pas à la voiture de dire au chauffeur où le chauffeur doit conduire. Ce n'est pas à la guitare de me dire comment je dois jouer et ce que je dois jouer. C'est notre Créateur, le divin potier qui nous façonne. Il sait ce qui est bon. Il y a des promesses qui vont avec sa pensée. Alors, je vais vite faire mourir le bonhomme pour vivre la vie que lui, il a pour moi. Le jour où je le comprends, mais c'est plus un fardeau de dire « Oh, Dieu ne veut pas faire que ça. » Non, j'y vais, c'est bon. Plus vite je meurs, plus vite je vis. Les bénédictions qui sont attachées à la mort. Tu veux conquérir? Meurs. À toi-même. Je vais vous proposer quelque chose pour terminer ce moment. Je vais vous inviter, si vous dites moi aussi maintenant ça suffit, là, je vais arrêter d'avoir peur de vivre ce que Dieu a pour moi, je vais arrêter d'avoir peur de relever des défis, je vais arrêter d'avoir peur de servir, je vais arrêter d'avoir peur d'agir comme ça, comme un bonhomme dans mon couple, comme une femme de Dieu dans mon couple, je vais arrêter d'avoir peur d'être un père ou une mère, comme le cœur de Dieu est pour moi, je vais arrêter d'avoir peur de me consacrer, je vais arrêter, puis je vais juste m'accrocher à la promesse et aux promesses de Dieu. Elles vont être une encre réellement dans ma vie et dans ma foi. S'il y a des hommes et des femmes qui disent « Oui, pasteur, on est avec toi, puis nous, c'est ce qu'on veut aussi », j'aimerais vous inviter simplement à vous lever à votre place. Ceux qui sont en ligne, je vous invite également à le faire, si vous le voulez bien. Et que simplement, là où on est, quel que soit l'endroit où vous êtes en ce moment, ceux qui sont là avec moi ce matin, mais tous ceux qui sont par Internet, je veux dire « Oui, Seigneur, et je veux déclarer, je veux confesser, je veux prier que tes promesses sont une encre dans ma vie. Et je vais arrêter d'avoir peur, mais je vais mourir à ça pour vivre en toi. » Est-ce qu'on pourrait ensemble, avec l'équipe qui est là, déclarer et chanter l'encre de ma foi, ta promesse en moi et l'encre de ma foi, ta promesse de vie dans ma vie, je vais la saisir pleinement. Ta promesse, je vais aller jusqu'au bout et la porter et je vais la vivre totalement. Je refuse de me laisser avoir. Est-ce qu'on peut le chanter, mais pas comme un chant, comme une déclaration, une prière, une confession de foi. On le chante avec l'équipe, on le déclare. Ta promesse en moi et l'encre de ma foi. Ta promesse. Et ta promesse en moi, et l'encre de ma foi, et ton amour pour moi, ne faillit pas. Et ta promesse en moi, et l'encre de ma foi, et ton amour pour moi. Alors qu'on garde nos cœurs en prière un moment. Alors qu'on garde nos cœurs en prière, les yeux sont fermés partout dans ce lieu. Je voudrais m'adresser à tous les hommes, toutes les femmes, tous les jeunes gens qui disent « Maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit de me priver des ressources du ciel. J'ai essayé, j'ai frappé le mur. J'y ai cru et je me suis planté. » Simplement avec humilité, je vous invite à recevoir, comme Jacques le dit, à recevoir la parole qui a été plantée afin qu'elle puisse nous sauver les uns et les autres. À nous débarrasser de ce qui nous souille, à nous débarrasser de ce qui nous empêche, de ce qui nous freine. Et je sais que le Saint-Esprit ce matin est passé dans les cœurs, est passé dans les rangs, pour mettre au stabilo ce qui te freine, peut-être dans une attitude, une mentalité, dans une relation, dans quelque chose, dans une situation précise. J'aimerais t'inviter à le faire mourir là maintenant. J'aimerais t'inviter à l'emmener dans la mort afin que tu vives. J'aimerais t'inviter à déclarer là où tu es, je suis mort à moi-même et ma vie est cachée en Christ. Je suis mort à mon ancienne vie et je veux vivre pour la gloire de mon Dieu. Je vais arrêter de me tenir en marge, d'entendre et de ne pas vivre. Je veux prendre le temps aujourd'hui, ce matin, maintenant, de traduire en actes. Et là où tu es, je t'invite à commencer à ouvrir ta bouche et à le dire, Seigneur, avec tes mots à toi,
avec tes mots à toi. Seigneur, je veux te prier pour les hommes, les femmes qui prient maintenant, pour les hommes et les femmes qui amènent dans la mort ce qui doit mourir, afin de laisser vivre les promesses que tu as pour eux. Seigneur, je veux déclarer la vie là où il y a peut-être été prononcée la mort, que ce soit dans la santé, que ce soit dans une relation, dans un mariage qui peut être sans la mort. Je prie, mon Dieu, qu'on fasse mourir ce qui doit mourir afin que la vie de Dieu puisse être libérée. Je te prie, mon Dieu, pour le père ou la mère qui a un enfant qui fait n'importe quoi et qui a le sentiment que c'est la mort. Je prie, mon Dieu, que nous soyons capables d'amener, de traverser même la mort, Seigneur, et que notre foi soit rendue vivante. Tu ramènes à la vie ce qui est mort. Tu ramènes à la vie peut-être un enseignement, une parole qui était tombée, qui n'était pas morte. Tu ramènes à la vie, mon Dieu, ce qui doit être amené à la vie. Je te prie, Père, pour les hommes, les femmes qui traversent des temps de difficultés, peut-être dans les finances, dans le travail, dans leur orientation professionnelle. Tu vois, peut-être les murs d'impossibilité. Seigneur, nous sommes morts, notre vie est cachée en toi. La mort n'a pas de pouvoir, l'impossibilité n'a pas de pouvoir, la peur n'a pas de pouvoir. Tu nous appelles à vivre comme tu as dit que nous étions. Nous sommes libres, tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous sommes forts, tu es tout ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Aucune arme forgée contre nous ne peut venir à bout de nous. Alors, Seigneur, nous voulons mourir à toutes ces situations qui nous empêchent et nous privent. Seigneur, nous te prions ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que l'Église qui est avec moi, qui dit oui, pousse un grand Amen et acclame et chante et célèbre celui qui dépose en nous les plus grandes, les plus précieuses, les plus belles promesses. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Amen. Ensemble, quand les épreuves me font douter de toi, ta voix soutient mes pas. Et dans ma peine, je sens toujours tes bras qui me ramènent à toi. Ensemble, quand je suis faible, quand je suis faible, mon pied chancelle, tu es toujours fidèle. Car à chaque heure, ton esprit me rappelle ton alliance éternelle. Ta promesse en moi, l'encre de ma foi, et ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi, et l'encre de ma foi, ton amour pour moi. Prends ces moments qui servent pour ta gloire, me rapprochant de toi. Car tu transformes, ce qui est mort en lui, comme tu l'as promis. Oh, ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi, et ton amour pour moi ne faillit pas.
Déclarons ce matin, Seigneur, que tu es notre vie, notre joie, tu es tout pour nous, Seigneur. Ensemble, tu es ma vie. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu ne faillis pas. Oh, tu es ma vie et tu es ma joie, l'infini. Tu es ma vie. Et tu es ma vie. Et tu es ma joie. Dieu de l'infini. Tu ne faillis pas. Oh, oh, tu es ma vie. Et tu es ma joie. Oh, Dieu de l'infini. Tu es toujours là. Et ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Déclare-le, ta promesse en moi. Et l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas. Oh Jésus, emmène-nous plus loin, Jésus. Nous avons foi en toi. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus encore une fois ce matin?